de son gré ou de force, personne ne pourra en ressortir. En aucun cas. Tous les moyens ont été pensés les plus sophistiqués qui soient, et je ne vais pas au bout de ce que je sais parce que je ne peux pas me permettre de le faire, mais je peux dire que personne ne peut ressortir s'il met les pieds là-dessous. Personne. C'est pour ça que j'ai mis en garde un jour dans un article bien précis que surtout, il ne faut pas se laisser entraîner dans ces trains qui sont équipés de barres avec des menottes pour pouvoir transporter les gens, les bus, etc., qui vont diriger les gens sous terre sous une histoire de protection. Parce que ils vont développer du terrorisme nucléaire, etc., pour faire en sorte que les gens soient affolés et se dirigent plus facilement là-dessus. Ce sont des termes. Mais quel est le rapport avec les ondes? C'est-à-dire que tout ce programme des ondes, pour en arriver là, finalement, il n'y avait pas besoin C'est de la soumission. C'est de la soumission. Un jour, dans les couloirs d'un grand établissement en Belgique, j'ai surpris une conversation entre des personnes très haut placées. Les propos de cette conversation étaient que la race humaine, dans sa totalité, est amenée à devenir un collectif alimentaire. Quand on dit collectif, ça veut bien dire tout le monde. Maintenant, alimentaire. Moi, quand je dis à mes enfants, mange, tu sais pas qui c'est qui va te manger, je pensais pas qu'un jour, une phrase comme ça, qui est dite pour rire et qui se répète de génération en génération, puisse prendre forme dans la réalité. Nous serions-nous finalement sur Terre que des couleurs, en fait, nous sommes blancs, noirs, jaunes, mais il existe d'autres. Dans d'autres contrées, on ne les montre pas trop. Sur Terre. Et il existe ailleurs, sur d'autres endroits, d'autres planètes, des êtres structurés physiquement, extérieurement, comme nous. C'est juste la couleur qui change. Ils sont bleus, bleu ciel, bleu foncé. Ils sont verts, pâles. Ils sont couleur pêche, les pêches bien soutenues, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau humaine qu'on connaît tous. Ce sont des gens qui vivent avec le même niveau de modernisme, voire même un petit peu plus avancé que nous d'ailleurs, comme si on disait par exemple que ben voilà, on vit à Dubaï, voilà, avec toute la technologie avancée qu'ils peuvent avoir là-bas. Voilà, c'est un peu le niveau auquel ils sont. Les êtres qui nous ont créés ont mis sur Terre différentes races, parce que nous ne sommes finalement que des phases d'essai. Parce que la mort n'existe pas. Je sais de quoi je parle pour avoir subi de manière très particulière une EMI qui m'a ensuite orienté ma vie très différemment. J'ai eu un parcours très différent, très surprenant, auquel je ne m'attendais pas du tout, en aucune manière, et qui m'a apporté beaucoup aussi en retour. J'ai longtemps d'ailleurs été une interface entre certains organismes et puis des entités. Aujourd'hui, les entités qui sont intégrées à des humains sur Terre font penser que c'est un groupe d'humains qui veut faire ceci, cela. Ce n'est pas un groupe d'humains. Ce sont bel et bien des entités qui ont pris forme humaine à travers des humains, qui sont à l'origine de toutes ces technologies avancées pour pouvoir faire en sorte de satisfaire leur avancée technologique, leurs désirs, leurs fantasmes dans certains cas, parce que si l'on tient compte de certains programmes de certaines races extraterrestres, notamment les gris, il s'agit bien de fantasmes. On n'est pas dans la recherche scientifique avancée, machin. C'est pas ça. C'est une race d'hybrides qui vit de manière collective, qui pense de manière collective, qui agit de manière collective, mais dans de la fantasmagorie. Ils n'ont absolument aucun état d'âme. L'humain pour eux ne représente rien, pas plus qu'une mouche ne représente quelque chose pour un humain. Une souris dans un laboratoire, il n'y a personne qui va endormir la souris pour la disséquer, pour prendre ci, pour prendre ça. C'est exactement ce que font ces êtres quand ils sont adultes, quand ils sont en brigade, quand ils sont ailleurs. C'est ça. Certains vivent en totale liberté en surface, sur la Terre, en ayant pris forme humaine. On n'a jamais vu autant de personnes choper des enfants pour leur faire subir tout et n'importe quoi. Qui sont ces gens?
Si on pouvait les ouvrir comme ça, puis les radiographier pour voir ce qu'il y a dedans, on serait très surpris. Et au niveau du timing, est-ce que vous avez une idée de la façon dont évoluent les choses? Alors les choses, elles évoluent de manière très très particulière, c'est-à-dire qu'on a souvent la sensation de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'à toute mesure correspond une contre-mesure. Il y a ce que certains souhaitent, et qui avancent, malgré tout, contre ce contre quoi on ne peut pas lutter parce que c'est tellement sournois et puis ça a été mis en place depuis tellement longtemps que c'est rentré dans notre façon de vivre et on ne s'en rend même plus compte. À tel point que si on ne satisfait pas à ça, c'est nous qui nous mettons volontairement en marge et devenons à cet égard punissables. Il sera donné aux forces de l'ordre qui sont les forces sataniques des moyens incommensurables pour pouvoir enfermer l'humanité et pouvoir la servir. Et toutes ces ondes sont en train de débiliser les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus bêtes dans des publicités, des programmes télé, des jeux, etc. pour que justement ils ne puissent pas réfléchir et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la fréquence qui permet de pouvoir être au-dessus de ces problèmes. La révélation de l'existence d'autres planètes et commence à se faire sur la pointe des pieds. On trouve de plus en plus de lunes, on trouve des planètes, on trouve... Bon, il y a plus de 240 planètes actuellement dans notre système solaire, mais c'est tenu ultra secret. Et si on en parle, on se fait très vite passer pour imbécile et on se fait discréditer. La physique sur laquelle l'humanité s'appuie à l'heure actuelle va connaître dans quelque temps un très 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 grand changement, un très très grand bouleversement. Ça n'aura plus rien à voir. Toutes choses anciennes vont disparaître. Toutes choses anciennes, y compris la physique du corps humain. C'est pour ça que je dis attention, il y a des ondes qui sont nocives, il y a des ondes qui sont bénéfiques. Ne nous laissons pas attaquer, ne nous laissons pas nuire et enfermer et ensevelir sous un tas d'ondes toxiques. Relevons la tête, faisons ce qu'il faut en interférométrie et ces ondes toxiques, on peut les bloquer. Il faut seulement que chacun se blinde, comme les câbles blindés qui devraient normalement exister pour utiliser ces compteurs intelligents. C'est à nous, en tant qu'être humain, de se montrer intelligent de manière interférométrique pour faire face à ce qui va arriver là. Parce que ça, si on ne fait pas face, ça va être un grand trou noir et l'humanité sera emmenée dedans et c'est terminé. C'est à nous à faire en sorte que, justement, ce trou noir, il aille dans l'autre sens. Oui, j'espère qu'on réussira à relever ce défi. Merci beaucoup, monsieur X. Merci. De X. Merci beaucoup. Merci. Figure, toute personne qui rentrera là-dessous, de son gré ou de force, personne ne pourra en ressortir. En aucun cas. Tous les moyens ont été pensés les plus sophistiqués qui soient, et je ne vais pas au bout de